aussi nombreux. Alors je me présente, je suis Louisa, la chargée de communication du festival. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, peut-être pour certains l'occasion de me rencontrer aussi. Autour de nous, Pierre-Olivier, Madeleine, responsable de la production et de l'administration du festival. Patrice Hamelin, que vous connaissez sans doute, fondateur et président de l'association, et Sylvain Renaud, responsable de la sécurité du festival. Cette édition elle restera certainement dans les mémoires par sa dualité, par cette année record en termes de fréquentation, mais aussi les conditions météo qu'on a pu subir pendant 3 jours et qui continuent là à être un peu capricieuses. Je vais laisser Patrice et Sylvain vous parler de la façon dont on a pu réagir par rapport aux conditions météo et surtout au dispositif sécurité qui a pu être mis en place pour pouvoir assurer le maintien des concerts. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, vous avez pu voir vendredi la météo annonçait un bon coup de vent en fin de soirée. Donc, nous avons un dispositif depuis plusieurs années de sécurité, contrôle météorologique et autres, qui est infaillible. Donc, nous sommes retrouvés avec le sous-préfet dans le PC Interservice que certains ont pu visiter aujourd'hui. Ce qui nous a permis de suivre en temps réel l'évolution de la météo. Le sous-préfet a annoncé 95 km/h entre 22h et 23h, et nous avons un système météorologique qu'on peut voir quart d'heure par quart d'heure, mais sur le secteur, on s'est rendu compte que plus ça allait, plus ça diminuait, donc on a pu maintenir le bon déroulement de la journée de vendredi soir, mais c'est vrai que le maire a pris la décision de continuer en accord avec le président, moi-même et tout le dispositif de sécurité du festival. Donc on a mis 2-3 petites choses en place qui permettent après d'assurer que le festival puisse continuer. Donc, concernant le dispositif, donc, nous avons 140 agents de sécurité sur le festival, 40 sapeurs-pompiers, 130 gendarmes, et nous, l'organisation, nous sommes plusieurs à s'occuper d'un responsable général sécurité, plus 2 personnes, une qui s'occupe de l'intérieur et de l'extérieur. Donc nous étions tous réunis pendant 2 heures dans le PC, et puis voilà, on a maintenu la manifestation. Juste pour ajouter par rapport à la sécurité, donc effectivement entre la volonté de continuer ou effectivement arrêter, il ne faut pas se tromper, on n'a pas le droit de se tromper. Donc comme l'a dit Sylvain, on pouvait suivre, donc, ce qui nous a permis de prendre cette décision. Mais cette décision n'est pas toujours simple à prendre, et bon, c'est vrai que je pense qu'on a fait le bon choix. En tout cas, tant mieux. Cette bonne coordination des différents pôles, ça a permis au festival d'assister à 36 concerts sur 3 jours, dont certains qui étaient très attendus. Je vais laisser Pierre-Olivier parler davantage de la programmation. Oui, les concerts sont en cours, vous entendez Oshi actuellement. Là où on est super content, nous, c'est que les artistes ont autant joué le jeu que les festivaliers, notamment vendredi soir, parce que les conditions n'étaient pas évidentes. Ils se sont aussi fait un petit peu arroser sur le plateau. Alors évidemment, on avait tout sécurisé, aussi bien en termes d'électricité que de structure en l'air, de lumière, etc. Ils ont décidé de jouer le jeu à fond, ils ont fait des super concerts, et ce sera des concerts qui resteront évidemment dans les mémoires. Je pense notamment à Kenji Girac, qui était en t-shirt sur scène alors que les conditions étaient dantesques, et puis Olivier Fiori aussi qu'on vient d'assurer. Donc évidemment sur le coup c'est assez particulier d'assister à ces concerts-là, mais rétrospectivement on se dit qu'on a assisté à des moments incroyables. Et puis hier, sous le soleil, évidemment Orelsan était attendu de pied ferme par les festivaliers, comme De Preto qui a fait un super concert, Clara Luciani, enfin voilà. On a eu aussi une très belle découverte sur Erelia.
même si certains artistes étrangers notamment ont eu aussi quelques difficultés à arriver jusqu'au site, puisque les trains étaient en retard, les ferries pour ceux qui venaient d'Angleterre. Vandal, je crois, a passé 10 heures dans le train hier, et du coup il était super content de faire un gros show hier soir, enfin vendredi soir du moins en clôture de journée. Voilà, et puis on attend de pied ferme aussi les concerts de Zazie là, qui va bientôt arriver, et puis surtout Maître Gims ce soir évidemment, que tous les festivaliers attendent, notamment les enfants. Excusez-moi, le téléphone sonne. Et puis pour la deuxième année, on avait expérimenté l'année dernière un spectacle gratuit sur la scène Erebia entre midi et 2. Un spectacle monté en partenariat avec la SACEM et de Normandie à Saint-Lô, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle La Fabrique à chansons, et qui a permis la rencontre entre un artiste de la région, donc Adrien Legrand, qui est originaire de Caen, et puis une trentaine d'élèves de l'école primaire André Parisi d'Avranches, qui ont travaillé pendant 6 mois sur ce projet-là, et qu'on proposait un joli spectacle ce midi au festivalier. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers et très content, et qu'on reconduira certainement les années suivantes. Voilà, c'est un moment qu'a trouvé la bonne carburation et son public. Et puis la petite scène Odésia, la 4e scène qu'on était à sa 3e année, et qui a aussi très bien fonctionné ce week-end. On a eu des beaux moments aussi sur la place du village. Voilà, 36 concerts en tout. Comme d'habitude, des belles têtes d'affiche, les bonnes révélations de l'année. Vous avez pu entendre 3 cafés gourmands il n'y a pas longtemps. C'était aussi là un groupe évidemment très attendu par le public, avec toujours ce souci de proposer des concerts dans toutes les esthétiques musicales, pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges, parce qu'on accueille un public très varié, notamment beaucoup de familles et beaucoup d'enfants, et on a cette volonté justement d'aller du public très mélomane jusqu'aux gens peut-être un petit peu moins pointus, mais qui ont envie de passer un bon moment, et qui viennent peut-être pour des têtes d'affiche, mais qui repartent en ayant aussi découvert des nouveaux artistes, et qui se disent que c'est assez chouette, et que finalement c'est aussi ça le but d'un festival, de faire toutes ces découvertes musicales-là. Vous avez pu remarquer, Papillon Nuit, c'est énormément de concerts, mais au-delà des concerts, on a souhaité développer des animations pour offrir vraiment une expérience complète aux festivaliers pendant 3 jours. Donc je vais relaisser la parole à Pierre-Olivier pour parler des animations qu'on a mis en place cette année, surtout sur le camping. Effectivement, même si on vient à Papillon Nuit d'abord pour les concerts, on essaie de faire en sorte que les gens vivent vraiment une expérience globale sur le festival. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur les services, les animations, le confort, la sécurité depuis plusieurs années. Et c'est un travail qu'on va prolonger dans les années suivantes. L'année dernière, on avait créé l'espace famille qui a très bien fonctionné. C'est encore plus fort cette année, puisque l'année dernière, on avait accueilli à peu près 250 enfants sur le week-end. Là, on est déjà à 650. Donc, en termes de fréquentation, c'est une progression qui est très très intéressante. Là aussi, c'est un espace qui a vraiment trouvé sa place sur le site du festival, et qui est très apprécié par les familles. On a eu l'aquaride évidemment sur le camping, c'est un peu l'attraction à sensation de l'année, puisque la grande roue est revenue, évidemment, c'est presque devenu un classique maintenant, cette grande roue-là. Puis il y avait l'aquaride qui malheureusement n'a pas pu être montée vendredi, mais qui a cartonné hier sous le soleil, et puis qui a très bien fonctionné aussi cette année. On avait une animation autour du football aussi, en partenariat avec la Ligue de Normandie, puisque la Coupe du Monde féminine a commencé ce week-end au Havre, donc c'était l'occasion aussi pour les festivaliers de découvrir cette activité-là. Et puis voilà, progressivement, on va essayer de mettre en place des choses sur les éditions prochaines, pour que, à côté des concerts, les gens puissent aussi s'éclater et s'amuser tout le week-end. D'autres, quand je vais rejoindre un petit peu le discours de Pierre-Olivier sur les services, pour pouvoir offrir tous ces services, pour pouvoir créer de nouvelles animations aux festivaliers, il fallait aussi trouver de nouveaux financements. Et ces financements, on essaie de les trouver auprès des partenaires privés. Et c'est pour ça que depuis 7 ans, on a développé un village, ce qu'on appelle le village partenaire. Et un village partenaire qui, cette année, un peu comme à l'image
de la fréquentation d'aujourd'hui est complet. Et donc des partenaires qui effectivement viennent pour nous soutenir d'une part, mais qui ont envie de partager du temps entre eux et surtout du business entre eux. Donc voilà, on n'a pas d'autres solutions que pour équilibrer un budget aujourd'hui, de faire appel à des partenaires privés. Et ce village qu'on a pu créer nous donne la possibilité d'offrir des services supplémentaires au festival. Pour conclure, on peut dire que cette édition 2019 est un franc succès et que ça s'est vu très rapidement dès l'ouverture de la billetterie. Le dimanche se joue là à guichet fermé. C'est un dimanche qui est complet depuis 2 mois. Un samedi presque complet également. Et en termes de fréquentation, on est sur une fréquentation globale de 75 000 festivaliers sur les 3 jours. Donc on peut dire que c'est un record hein, depuis la création du festival, depuis 19 ans. On assiste cette année à un record. L'an prochain, ce sera les 20 ans. Je vais redonner le micro à Pierre-Olivier qui va donner les dates de la prochaine édition. Alors oui, édition 2019 record, ça tombe bien puisque ça va nous permettre de préparer sereinement le 20e anniversaire. On espère avec des nouveautés et de belles surprises pour nos festivaliers. On a déjà des idées en tête, on verra comment ça se concrétise dans les prochains mois, mais en tout cas on a envie de fêter de la meilleure des manières cet anniversaire. Donc le festival 2020, ce sera les 29, 30 et 31 mai. Et la billetterie est déjà en vente depuis quelques minutes, puisque les 1000 premiers forfaits 3 jours sont disponibles à l'accueil du festival, juste à côté à la mairie, et sur le site internet du festival papillonnuit.com. Donc les 1000 premiers forfaits à 80 € au lieu de 97. Voilà. J'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous en avez peut-être. Est-ce qu'il y a des choses négatives que vous avez notées pour l'année prochaine, si vous avez repéré en termes de sécurité ou d'organisation que vous avez noté cette année qui pourrait être améliorée sur l'année prochaine? Il y a toujours des choses à améliorer. Après, les choses précises, il faut qu'on prenne le temps aussi de faire un point entre nous, hein, parce que dans le week-end, on se croise beaucoup, mais on n'a pas forcément le temps d'échanger. Donc ça fera l'objet d'un petit débrief dans quelques jours. Donc suite à ça, on aura des remarques, donc on essaiera de voir ce qui peut être amélioré. Certainement. Après, j'ai pas forcément d'idées comme ça. Il y a forcément des choses qui ont été moins bien cette année qu'on devra améliorer. Notamment peut-être sur la disposition des parkings par rapport à la circulation, même si on ne maîtrise pas toute la circulation, mais il y a peut-être des choses effectivement à revoir. Au niveau jauge, pour l'année prochaine, là, vous êtes apparemment une jauge maximale. Est-ce que, pour les 20 ans, est-ce que vous avez dans l'optique d'augmenter la jauge du festival ou pas? Plus de festivaliers, plus de... Alors, je vais répondre sans en avoir discuté avec les autres personnes, donc ma parole, je ne veux pas dire que ce sera forcément comme ça, mais dans l'idée, non, on n'a pas forcément l'envie d'augmenter la jauge pour différentes raisons. Déjà, le site ne le permet pas forcément, et deuxièmement, on a une organisation qui est un petit peu calée pour cette jauge. Ça reste très convivial, que ce soit pour les festivaliers, mais aussi pour les bénévoles. Plus on augmente, plus il faudra de monde pour encadrer, et plus on va s'y perdre quelque part. On va perdre un petit peu de notre identité ou un peu de notre convivialité. Et je pense que c'est quand même, ça nous est cher, cette convivialité. Les 20 ans ne seront pas axés sur une augmentation du nombre de festivaliers. Justement, vous parlez de jauge. C'est quoi la jauge maximum ici sur le festival par jour? C'est 3 personnes au mètre carré. Ça, c'est la jauge administrative. Après,
je pense que la jauge d'aujourd'hui, on s'est arrêté à 25 000 personnes, plus les enfants, voilà, donc ça reste une jauge sans doute à peu près maximale. Est-ce que Conserver aussi l'aisance et la convivialité dans le public, parce que c'est quand même très important. voilà, est-ce que c'est la première fois depuis l'histoire du festival qu'une journée comme le dimanche a été complète aussi rapidement? On a eu l'année Stromae, qui Oui. n'était pas un dimanche mais un vendredi, qui a été complète aussi très rapidement. Hein, donc de mémoire, je crois qu'elle était complète avant l'annonce finale de toute la programmation. Donc à peu près comme cette année. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On sent que quand ça part bien dès le départ, on sent que ça va aller jusqu'au bout et bien. Donc plus on vend vite, mieux c'est pour nous. Il est plus serein en termes d'organisation et de travail. Aurait-il été plus judicieux de répartir un petit peu les artistes du dimanche par rapport à vendredi ou samedi? Parce qu'il faut reconnaître que la programmation du dimanche a attiré un maximum de monde. D'ailleurs, ça a été complet depuis un sacré bout de temps, depuis le départ. Par exemple, bon, je suppose que c'est surtout la disponibilité des artistes qui ont fait que le dimanche a été complet. Oui, mais c'est une affaire de goût aussi. Hein, donc on peut très bien dire que le samedi, on préférait la programmation du samedi au dimanche, même si globalement, on a plus de monde le dimanche. Après, il y a aussi l'évolution de certains artistes. Hein. Quand Café Gourmand, quand on les a programmés, ils n'étaient pas forcément connus comme ils le sont aujourd'hui. Zazie et un petit peu a repris beaucoup de popularité depuis son dernier album. C'est aussi des circonstances qui font que la programmation du dimanche semble effectivement plus costaud. C'est une affaire de goût aussi. Merci. Le point d'équilibre cette année était fixé sur quel nombre d'entrées par rapport à votre budget? Le point d'équilibre peut aussi évoluer par rapport aux conditions qu'on a pu avoir. Par rapport au prévisionnel le point d'équilibre est atteint, mais on peut aussi avoir de mauvaises surprises. Hein. C'est vrai que tout ce qu'on met en place en termes de sécurité, pour essayer d'accueillir les festivaliers dans les meilleures conditions, a un coût. Et ça va s'ajouter forcément à notre budget. Donc pour l'instant, c'est une très bonne année. Le point mort semble être atteint, mais encore aussi, on n'a pas non plus tous les chiffres encore. Est-ce que justement pour la 20e, vous prévoyez des choses inédites pour la 20e édition? On va déjà clore 2019, même si effectivement des choses qu'on a pu commencer à réfléchir, les projets ne sont pas suffisamment avancés pour pouvoir en discuter, en parler. En vrai, je me posais une question parce que ça faisait 2 ans qu'on terminait par un DJ, Martin Solveig il y a 2 ans et l'an dernier Robin Schulz. Cette année non, c'est un hasard ou c'était un choix de votre part? Non, oui, un choix, oui, bien sûr, c'est un choix. Après, c'est le fait d'avoir un artiste comme Maître Gims le dimanche, c'était à lui de terminer, c'était pas un DJ, c'était par rapport au public que l'on a, par rapport au public familial du dimanche, c'était à lui de terminer, sur laquelle je pense pas forcément une bonne chose que de terminer par un DJ. Après, ou alors un DJ très connu, mais cette année, c'était pas l'occasion. Pas très bavard. Bien, donc merci. Alors juste pour vous rappeler les dates, donc 29, 30 et 31 mai 2020. Et on espère vous y retrouver avec
forcément un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup.